Bonjour à tous, bienvenue sur ce tuto. Nous allons cette fois-ci paramétrer le job de backup copy qui permet donc de dupliquer hors site vos sauvegardes vers l'Astalis Cloud Connect. La dernière fois, nous avions paramétré le job lui-même, nous avions laissé de côté certains paramètres avancés. Nous allons donc nous y intéresser cette fois-ci pour vous permettre de voir quelles sont les optimisations possibles. Alors, il suffit de se rendre cette fois-ci, donc vous avez vu, j'ai édité le job, il suffit de se rendre sur le menu Target, donc la cible, et de cliquer sur le bouton Advanced, qui nous ouvre ce formulaire, cet écran, avec 4 onglets. Le premier onglet concerne donc la possibilité, donc la maintenance des jobs de sauvegarde, plutôt des données, des fichiers de sauvegarde. Le premier, c'est ce qu'on appelle le health check, donc la possibilité à intervalles ou fréquences régulières de vérifier que vos données ne sont pas corrompues. Donc c'est relativement intéressant, je vous conseille de le faire et de le lancer au moins une fois par mois. La deuxième partie, le full backup file maintenance, c'est intéressant uniquement si vous avez choisi de configurer des full backup de manière régulière ici, dans cet onglet, dans cet écran précédent. Donc vous pouvez par exemple avec cette option choisir le nombre de jours de rétention des données, par exemple d'une VM qui aurait été supprimée d'un job. Je vous conseille de laisser un minimum de 5 à 7 jours, de façon à ne pas supprimer immédiatement les données de la VM dans un full backup par exemple. Vous les conservez un petit peu, ça vous permet de vous récupérer si jamais vous aviez besoin. Et puis l'autre option vous permet de défragmenter, de compacter le fichier de full backup, donc dans une fréquence que vous allez choisir, ici tous les mois, le dernier dimanche de chaque mois. Voilà pour la partie maintenance. Passons à la partie stockage. La réduction des données, du volume des données. Nous avons la première chose qui est la déduplication. Je vous conseille de laisser cocher par défaut, ça fonctionne très bien. Et puis le niveau de compression des données, il est en mode auto. Je vous conseille de le laisser tel quel, ça fonctionne très bien aussi. La deuxième partie concerne le chiffrement, donc vous pouvez chiffrer vos fichiers de données. Alors pour rappel, en fait, les données sont chiffrées quand elles sont envoyées entre votre serveur et le nôtre, mais elles ne sont pas chiffrées une fois qu'elles sont stockées sous forme de fichiers. Vous pouvez le faire ici, je vous le conseille fortement. Vous allez ajouter un mot de passe, donc soit en créant un nouveau mot de passe et en saisissant ici, soit en choisissant un mot de passe que vous avez déjà. Et donc vos données, vos fichiers données seront chiffrés avec ce mot de passe. Alors attention, avertissement, ce mot de passe est totalement irrécupérable par les équipes d'Astelis ou les équipes de Vim. Donc si jamais vous le perdez, les données qui ont été chiffrées seront totalement irrécupérables elles aussi. Il faudra refaire le job, modifier le job, remettre un mot de passe de façon à réinitier en fait les sauvegardes. C'est important, notez-le bien et soyez-y attentifs. Troisième onglet, les notifications. Vous pouvez donc vous notifier la fin des jobs, le succès, l'échec, etc. Utiliser un certain nombre de variables qui sont ici. Vous voyez, nous on utilise donc cette adresse qui nous permet d'envoyer un email tous les soirs ou toutes les nuits. Comme ça, le matin, c'est très facile de vérifier si tout s'est bien passé ou parfois c'est pas très bien passé. Ça peut arriver. Quatrième onglet, les scripts. Vous avez la possibilité ici de déclencher des scripts sous Windows, PowerShell ou Bash sous Linux, avant ou après l'exécution du job. Ça peut être utile pour lister par exemple des contenus de répertoire, des choses comme ça, une fois que les jobs se sont déroulés. Je ne les utilise pas, mais vous pouvez très bien le faire, surtout si vous avez l'habitude de scripter, que ce soit Windows ou Linux. Voilà, nous avons fait le tour donc de ces paramètres avancés. J'annule, voilà. J'espère que ceci a été relativement clair. J'essaierai de compléter cette information en vous mettant le lien vers les sources de chez Vim, alors en anglais bien sûr, mais qui vous permettent de détailler tous ces paramètres. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.